Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée va pour vous, ou peut-être si c'est la nuit là où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous êtes ici, bonjour. Si c'est pas la première fois, merci pour avoir resté tous ces jours. Alors aujourd'hui, je vais un peu plus parler sur les sujets ou juste donner quelques astuces aux étudiants qui sont bilingues ou les étudiants qui vivent dans des pays anglophones ou juste les élèves qui n'étudient pas dans leur ville natale ou qui essayent d'aller étudier ailleurs parce que je crois qu'il y a vraiment cette croissance des élèves qui veulent étudier ailleurs. C'est bien et qui se passe parce que les gens vraiment veulent apprendre d'ailleurs, ils veulent apprendre de quelque part d'autre pour appliquer ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont étudié dans leur pays. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup des étudiants qui viennent des pays qui sont françaises, qui étudient dans des pays anglophones. Et je sais que ce n'est pas facile, ok? On commence par là. C'est pas facile du tout parce que déjà la langue est différente et puis la manière d'étudier, la manière d'apprendre, la manière d'enseigner, c'est vraiment différent dans les pays anglophones que dans les pays français. Je peux pas dire pour tous les pays parce que je viens du Congo et c'est la seule différence que j'ai ou c'est la seule référence que j'ai à appliquer sur ces choses. Alors, ça fait déjà 8 ans ou 7 ans que j'ai vécu en Angleterre et j'ai étudié en anglais du commencement jusqu'à la fin. Au début, laisse-moi vous dire, c'était pas ça. C'était pas ça du tout parce que déjà au Congo ou à Goma, je n'aimais pas l'anglais. On va juste se dire la vérité, je n'aimais pas l'anglais, je n'aimais pas mes professeurs, c'était vraiment difficile. Je me rappelle en première secondaire, parce que c'est là où tu commences déjà à apprendre l'anglais. On avait un examen, je vous dis. J'avais toussé du commencement jusqu'à la fin. J'étais vraiment nerveuse, je ne savais rien du tout. J'ai étudié, mais ça n'entrait pas. Le jour de l'examen, c'était même pire. C'était pire. J'ai failli partir à l'infirmerie parce que c'était une école des filles catholiques. Alors il y avait une infirmerie. Alors on m'a envoyé à l'infirmerie. Ce n'était pas ça. J'avais demandé à une personne que je connaissais dans ma classe, like, sis, help me out. Elle m'avait juste regardé, like, there's no way. Et tu vois, il y a les gens qui vraiment cachent leurs réponses. Je me suis mise à côté de cette personne. Je me suis dit, non, mais Seigneur, tu veux quoi de moi? Après, j'avais réussi, mais c'était vraiment difficile. J'étais vraiment nerveuse. Alors, pour les étudiants, le numéro un ou le premier astuce, c'est que tu dois lire. Lire et écrire. Like, tu dois faire peut-être une synthèse de ce que tu viens de lire. Tu dois faire une synthèse de je sais pas, d'un livre que tu as fait, tu dois faire une synthèse de peu importe ce que tu vois, tu dois faire cette synthèse. Tu dois avoir un petit carnet comme celui-là, ça c'est, on me l'avait donné à l'école, mais pas nécessairement ça parce que j'avais commencé depuis avant, mais tu dois avoir un carnet, un petit carnet juste pour prendre n'importe quel mot tu vois ou quand tu es en train de parler avec quelqu'un et tu te dis que ok, ça c'est quelque chose de nouveau, tu prends ton carnet. N'aie pas honte. Ok, tu en auras besoin, juste pour maximiser ta productivité et aussi tes résultats parce que ça affecte beaucoup plus de choses, juste, pas seulement juste parler, mais aussi c'est un phénomène des dominos. Alors si tu commences avec quelque chose, ça va t'aider à continuer, tu vas commencer à avoir des nouveaux mots pour des choses, des grands mots même. Et aussi, quand tu veux écrire, tu auras vraiment les mots qui correspondent à ce que tu es en train d'écrire. Tu sais, quand on dit qu'une langue ne traduit pas une autre, pour écrire, c'est comme si n'ose même pas penser dans ta langue, n'ose même pas penser en français. Ok, je vais prendre l'exemple du français et anglais pour ne pas dire ta langue souvent, mais tu dois vraiment, si tu es en train d'écrire en anglais, tu dois mettre ton français de côté, juste pour concentrer sur ton anglais. Parce que déjà, quand tu commences à faire des traductions dans ta tête, tu perds le sens du mot que tu veux vraiment écrire. Ok?
ouais, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. De toute façon, si tu es en train de parler avec quelqu'un et puis quand on parle, je vais dire parler, c'est un peu facile. Parler, il n'y a pas vraiment beaucoup de restrictions, il n'y a pas vraiment beaucoup des empêchements et tout. C'est quelque chose qui peut se corriger juste, face à face. Mais quand il faut écrire, tu dois aussi avoir des amis qui vont t'aider à des gens. Tu dois avoir des amis. Tu dois avoir les amis qui ne sont pas nécessairement de là où tu viens. Tu dois avoir des amis qui sont vraiment différents, même s'ils viennent des autres pays aussi, qui sont en train d'apprendre l'anglais. En ce moment-là, vous tous, vous êtes en train d'apprendre. Alors quand vous parlez en même temps, c'est vous vous corrigez. Ok, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose de plus que tu connais. Alors, tu connais aussi quelque chose de plus qu'ils ne connaissent pas. Alors, quand vous venez ensemble et vous corrigez, vous conversez, ça va vraiment aider. Et aussi, ayez des amis qui sont des natifs ou des amis qui sont natales, je sais pas. Euh, les amis qui sont nés dans les pays où tu vas, tu vois. Parce qu'ils vont vraiment t'aider euh, dans leurs habitudes, comment est-ce qu'ils font les choses. Et ça aussi, ça aide quand tu as, Seigneur, ça aussi, ça aide quand tu apprends une langue. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très important, avoir les amis et aussi peut-être visiter quelque part et déjà vous connaissez quelque chose de plus, déjà vous utilisez des mots que vous ne connaissez pas. Si tu pars dans un musée, il y a, disons, il y a l'art, il y a tout et vous parlez de ce qu'il y a là-bas, de ce que vous voyez. Déjà, tu as des mots que si tu partais dans un restaurant, ça ne sera plus le même mot que vous allez utiliser, tu vois. Essayez de partir dans certains parties de la ville pour savoir comment faire ou juste pour apprendre comment est-ce que les choses se font dans la place où vous êtes. Et le numéro 3, ne soyez pas shy. Wow, soyez pas shy. Euh, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide de demander les questions. Si vous êtes à l'école, demandez des questions à vos professeurs. Si vous êtes avec vos amis, demandez des questions à vos amis. Quand vous êtes en train d'écrire, peut-être un essai ou quoi que ce soit, que tu puisses parler avec tes collègues juste pour te rassurer qu'est-ce que tu es en train d'écrire va dans la direction dont tu le veux. Parce que si tu es en train de te dire quelque chose en français et puis tu veux l'écrire directement, ça n'a pas le même sens. Quand tu traduis ça dans ta tête et puis tu parles ça à quelqu'un, ils seront capables de t'aider et dire je comprends pas, tu peux expliquer un peu plus sur la chose que tu es en train de dire ou tu peux plus expliquer sur ça, tu peux plus expliquer sur l'autre. Et en faisant ça, tu as vraiment la chance d'agrandir ou de faire tes arguments que ça puisse être cohérent et bien formé. Et aussi, visiter la place. Je sais que je l'ai dit quand il fallait dire des amis, mais aussi juste visiter la place, regardez ce qu'il y a autour de vous. Ne soyez pas juste coincé sur les études ou quoi que ce soit. Regardez juste les choses qui sont à côté de vous. C'est quelque chose que je n'avais pas fait pour un long moment, mais juste explorer. Explorer votre environnement, explorer les choses qu'il y a à côté de vous, explorer, je sais pas, les choses qui sont nouveaux parce que la plupart des fois, les choses qui sont autour de vous, c'est nouveau, ce sont des différents concepts, ce sont des nouveaux concepts. Alors, essayez de faire ça. Et aimez partager la vidéo avec quelqu'un que vous savez qui va voyager bientôt ou qui sont en train d'essayer de faire quelque chose ailleurs, en dehors du pays. Si ça aide, j'espère que ça va vraiment vous aider. J'ai pas vraiment donné des détails qui sont vraiment très particuliers parce que les pays, il y a vraiment des différences entre des pays et aussi juste la partie où vous êtes. Mais si vous voulez que je puisse faire trop ou plus de vidéos qui sont vraiment en détail sur les points que je viens de faire, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire et je vais les faire. Alors, pour aujourd'hui, merci beaucoup et s'il vous plaît, abonnez-vous.